Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGTN Français pour une nouvelle édition de Destination Shanghai, une émission spéciale dédiée au thème de la CIE qui se déroule en ce moment à Shanghai. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter l'ambassadeur de l'île Maurice, Alan Wong, avec nous dans notre bel studio à Shanghai, sur le banc de Shanghai. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour Jean-Luc, merci de m'avoir invité. Merci C'est d'avoir un reçu honneur d'être notre là. interview. Merci. Alors, première question, parce que vous êtes ambassadeur et en fait, c'est la première édition de CIE pour vous. Effectivement, je suis arrivé l'année dernière. Le Covid a joué au trop fait. Les ambassadeurs, ceux qui étaient de Beijing, étaient évités. On avait demandé de coopérer, de ne pas venir. Et cette fois-ci, cette année aussi, je crois que beaucoup d'ambassadeurs, malheureusement, ne pourront plus participer, ne pourront pas participer à l'édition. Mais c'est quand même une bonne nouvelle que vous soyez venu cette fois-ci. Oui, parce que je suis venu de Guangzhou, pas de Beijing. Et qu'est-ce que vous attendez justement de cette quatrième édition de la CIE? Et j'imagine que vous avez plein de projets aussi de la part de l'île Maurice pour présenter au public chinois. Écoutez, la CIE, c'est une opportunité unique au monde, quand nous savons très bien ce que cela représente sur le marché de la consommation internationale et que la Chine l'organise, c'est énorme. Et je crois que l'île Maurice va prendre cette opportunité de se présenter. C'est que tout simplement une bonne nouvelle, surtout pour l'île Maurice. Après l'entrée en vigueur de notre accord de libre-échange entre l'île Maurice et la Chine, qui est le premier. Parce que c'est le premier cas cette année, puisque l'accord de libre-échange entre l'île Maurice et la Chine a été entré en vigueur. C'était au début de cette année, à partir du 1er janvier 2021. Effectivement, le 1er janvier, signé en 2019. Alors que j'étais ministre, j'étais venu ici et puis j'ai assisté, j'ai été témoin de la signature et c'est rentré en vigueur à partir du 1er janvier de 2021. Donc 11 mois après, quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on constate comme des fruits de cette coopération? Nous constatons déjà que beaucoup de produits mauriciens, les entrepreneurs mauriciens commencent à profiter, commencent à saisir cette occasion de pouvoir faire entrer des produits en Chine. Et si vous avez quelques exemples éventuellement en tête, c'est-à-dire comment est-ce que ce genre de libre-échange qui ont facilité les échanges commerciaux sur des produits et des services entre l'île Maurice et la Chine? Vous savez, l'importation, l'exportation se comporte avec beaucoup de restrictions de paperasse, d'administration en termes de douane et des accords. Et le libre-échange nous permet de couper ce qu'on appelle ces red tapes et de faciliter les échanges directs et que de produits rentrent sur le marché dans notre pays, tel que donc entre l'île Maurice et la Chine. Voilà, ça facilite énormément ce genre d'échange. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez justement de cet accord? Est-ce qu'il y a des projets qui sont à venir là dans les 3 prochaines années? Parce que moi j'imagine cet accord vient d'être entré en vigueur depuis 11 mois et en fait il y a encore beaucoup de choses à venir. Quels sont nos programmes? Quels sont les projets au programme? Nous le savons tous que le monde entier était en apnée à cause du Covid. Et ce fut aussi le cas des échanges. Il n'y avait pas eu beaucoup de contacts, je veux dire de communication physique, les avions, les bateaux. Donc c'est un grand souci pour pouvoir acheminer les produits vers la Chine. Et en plus, nous devrons, malgré l'accord a été signé, que c'est rentré en vigueur le 1er janvier, mais il y a des choses à peaufiner, à discuter, et des réunions que donc l'ambassade, à travers moi-même, que nous discutons avec le ministère MOFCOM. Et après cela, je pense que nous allons profiter pleinement. Mais déjà, il y a des produits qui existent sur le marché chinois, comme tels que les alcools, les produits alcoolisés, les produits des fruits de mer, les textiles, les produits médicaux, les appareils médicaux, entre autres. Et voilà ce que je peux vous dire. Et il y a eu des accords, par exemple, notre sucre, on a signé un accord pour qu'il y ait 50 000 tonnes par an, mais graduellement, avec un premier 15 000 tonnes qui devrait donc se faire cette année.
de sucres spéciaux. Donc ça va encore être... là, je voulais dire, on est au mois de novembre. Là, vous avez, tout à l'heure, justement, vous m'avez parlé cette limite jusqu'à la fin de cette année. Et ce sera les résultats qui seront achevés, ce sera les résultats qui seront atteints. Donc il nous reste encore un mois, seulement un mois. Ah ben, il y a certaines choses qui sont déjà faites, mais comme le sucre, je sais qu'il y a du retard. Nous avons écrit donc au ministère de l'Agriculture et du Commerce ici. Et nous souhaitons donc de respecter cet accord, qui est ces 15 000 tonnes qui soient écoulées avant l'échéance. D'accord. Et je voudrais qu'on parle de cette édition, cette 4e édition de CIE qui se déroule du 4 au 10 novembre à Shanghai. Pour vous, comment est-ce que l'île Maurice va présenter leurs produits, leurs services? Il y a déjà ceux qui vendent des produits en Chine et qui ont profité du stand mauricien qui est là. Et on présente nos produits. C'est une opportunité. Quand nous avons vu les chiffres, 1 500 000 acheteurs potentiels dans les 3 premières éditions, donc ils sont déjà là, qui étaient déjà pas potentiels, vrais. La Chine, c'est le plus grand pays de consommateurs. Le monde entier, dans n'importe quel pays au monde, il n'y a pas, par rapport au pourcentage de la population, chaque Chinois est consommateur. C'est le système qui a été établi en Chine. Et donc, c'est une opportunité unique au monde. Et vraiment, nous allons profiter de la CIE pour pouvoir présenter nos produits. Nous avons un grand souci, c'est que les produits mauriciens ne sont pas connus comme certaines marques internationales. Et donc, encore une fois, quand nous sachons qu'il y avait 1500 produits, peut-être plus, qui ont fait des apparitions la première fois à travers le CIE dans les 3 premières éditions, nous souhaitons que nos produits puissent connaître le même succès. Cette année? Absolument. 3 ans après. Oui. Et je voudrais vous demander, puisque vous êtes ambassadeur de l'île Maurice, s'il faut recommander au public chinois un produit mauricien ou un genre de service mauricien, qu'est-ce que vous allez choisir pour recommander au public chinois? C'est aussi l'occasion de présenter le tourisme mauricien, qui est, je crois, on en parle beaucoup, on en parle des fois sans savoir, tel que le dodo. Je me suis rendu compte en tant qu'ambassadeur arrivé ici. Je suis arrivé dans un hôtel où il y avait une compétition pour les enfants de faire du dessin. Et j'ai vu que sur les 10 premiers, il y avait 9 enfants qui ont dessiné des dodos. Et j'avais posé la question, est-ce que c'était une compétition sur l'environnement, parce que le dodo concerne l'environnement, la préservation, et aussi ça concerne l'île Maurice. Et c'est là que les organisateurs me disent, mais non. Pourquoi? Je dis, mais parce que je viens de voir qu'il y a 9 qui ont dodo. Sur 9 enfants qui ont des... Mais ils ont dessiné les dodos en ne sachant pas d'où viennent le dodo. Qu'est-ce que cela représente le dodo? Qui est quand même quelque chose à présenter, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la préservation, du panda, des animaux qui sont en voie de disparition et tout. Et donc le dodo, c'était un très très bel exemple, parce que de présenter le dodo qui a disparu par la cupidité de l'homme. Alors, parlant de l'île Maurice, je parlerai aussi de nos produits tels que je viens de dire de sucre, à connaître le rhum mauricien, les produits alcoolisés, qui est quand même très prisé, parce que le rhum, qui pourrait trouver un très bon marché des clients en Chine, sachant qu'il y a énormément de cigar clubs, que nous savons très bien que Hemingway, qui a donc instruit le monde, les Américains, à avoir des clubs de cigares, et le cigare ne peut se prendre qu'avec un bon rhum, et pas avec du cognac. Désolé, mais c'est avec un bon rhum qu'il faut. C'est la façon de faire comme Hemingway nous a initié. La façon de faire, mais après, il faudrait que ce soit les Chinois qui s'y adaptent à la façon, à la manière de vivre de Hemingway, qui est un peu à l'américaine, on peut dire. Non, c'est pas vraiment américain, c'est plutôt d'artistes, des gens qui essaient de trouver des inspirations. Hemingway était un grand écrivain. Hein, le vieil homme et la mère qui l'a pas connu, qui ne le lit pas, qui rêve de ça. Mais c'est aussi
Mais je me suis rendu compte personnellement, quand j'ai parlé à mes amis chinois ou des gens qui sont dans des clubs de cigares, effectivement, quand ils prennent le cigare avec le rhum rare de Maurice, ils ont dit vraiment, il n'y a pas photo, et c'est exactement ce qu'il faut. Et il y a beaucoup qui m'ont déjà parlé comment faire pour importer le rhum en grande quantité, que même cela me fait peur qu'il n'y aura plus de rhum pour les Mauriciens à Maurice. Si les Chinois commencent à importer vraiment de ce que j'ai entendu dans les derniers mois, bah, ce sera vraiment, il faut des productions à grande échelle, sachant que Maurice est tout petit avec 1 400 000 personnes, avec 1 milliard de 300 millions. Mais qu'est-ce qui a fait que l'île Maurice produit de bon alcool? Quels sont les facteurs de cette production d'une bonne qualité d'alcool de l'île Maurice? Il y a toute une tradition de rhum qu'on a négligée pendant des années. Le rhum, ça a été surtout l'aventure, la période des corsaires, des flibustiers, qu'on a ignoré. Ça a été beaucoup plus dans les Caraïbes. Or, l'île Maurice produit les meilleurs sucres. La plantation, la culture de la canne à Maurice a une très longue histoire et très très bien connue. Paradoxalement, l'île Maurice, grâce à son expertise en canne à sucre, a pu développer la culture de canne dans les très grands pays tels que la Chine, l'Australie, l'Amérique du Sud. C'est l'expertise mauricienne qui a été exportée afin de promouvoir la canne. Donc la canne à sucre de l'île Maurice, c'est quand même le sol de l'île Maurice, volcanique, tout l'eau. La plupart des irrigations proviennent du ciel, de l'eau de pluie qui arrive de la mer, donc qui n'est pas polluée. Et puis on a beaucoup moins de fertilisants dans nos cannes à sucre. Et donc c'est pour ça qu'on parle toujours du sucre de l'île Maurice, qui est très très bien prisé. Et donc c'est à travers le sucre qu'on fabrique la mélasse, qu'on fabrique le rhum, qui est torréfié à ce moment dans les tonneaux, avec du bois spéciaux dans ces tonneaux, dans ces barils. Et ça devient un rhum exceptionnel, le VSOP entre autres. Mais est-ce que pour cette édition, la 4e édition de la CIE, il y aura des stands justement qui présentent le rhum là à Shanghai aujourd'hui, qu'on puisse aller goûter? Il y a le rhum, le sucre, la bière, des jus. Et il y aura aussi donc la présentation. Vous savez, c'est pour cela que le gouvernement a choisi de mettre notre Economic Board of Development Board, EDB, à Shanghai. Nous avons un représentant qui est ici, le Dr Hansi Sager, et qui sera là pour expliquer donc à tous les Chinois qui viendront sur le stand tous nos produits qui sont là. Nous n'avons pas la présentation physique, mais en virtuel aussi, nous avons beaucoup à montrer aux Chinois de ce que nous avons. Tout à l'heure, vous me parliez du marché chinois qui a beaucoup de potentiel en fait dans la consommation, que ce soit au niveau de l'alcool ou que ce soit dans la biodiversité et dans le tourisme. Mais aujourd'hui, quels sont les principaux défis que vous constatez sur le marché chinois et quelles sont les éventuelles d'autres opportunités qui sont là sur le marché chinois selon vous, pour un investisseur, pour un pays qui souhaite vendre leurs produits et avoir plus de parts de marché en Chine? Vendre nos produits, c'est vendre aussi notre destination. Comme je viens de mentionner tout à l'heure, la destination de l'île Maurice, ça intéresse énormément les Chinois. L'investissement. L'investissement même que le président Xi a demandé aux Chinois d'aller investir en Afrique. L'Afrique, c'est quand même le pays préféré des Chinois pour aller investir. Et l'île Maurice ne fait pas entorse à cela, parce que l'île Maurice, c'est ce qu'on voudrait, c'est que l'île Maurice soit un hub pour l'Afrique. Tel qu'a été, nous voyons géographiquement, que Singapour, qui a été une île et qui a été un hub, toute la région, qui a développé toute la région. Et l'île Maurice pourrait servir du même exemple. L'île Maurice jouit d'énormément de modernité de communication. Nous avons l'Internet rapide avec tout le réseau qui est couvert avec le fibre optique. Nous avons des lignes aériennes. Pour venir en Chine, il suffit de monter dans un avion l'après-midi
et de se retrouver le lendemain matin en Chine et vice-versa. Il faut combien de temps pour au vol? Il faut 10h30, 11h, dépendant d'où on vient de la Chine. Et il faut savoir que les Chinois n'ont pas besoin de visa pour venir à l'île Maurice. Il suffit de se décider et de venir à Maurice et vous êtes là le lendemain. Vous pouvez servir de base. Ce n'est pas par hasard que Huawei, qui a 3 centres financiers au monde, qui a choisi l'île Maurice d'être un centre financier. Et non seulement Huawei, c'est une grosse société, mais il y a beaucoup d'entreprises chinoises ou africaines qui ont choisi l'île Maurice comme centre financier, centre de services. Vive à l'île Maurice, je l'ai souvent mentionné dans mes discours, c'est le seul pays au monde où le matin, on peut se réveiller et nager avec les dauphins. À midi, vous êtes dans les conférences pour signer un contrat de travail. Et l'après-midi, vous marchez avec les lions. Pour vous dire que l'île Maurice, la proximité, il suffit de quelques minutes pour atteindre votre destination et non pas des heures. Donc, vous pouvez avoir différentes vies en une seule journée et profiter de la vie. Ce qu'on dit, venez à l'île Maurice, c'est work, live and play. C'est en ensemble de tout, la vie, le travail, à la fois personnel, public, c'est ça, un ensemble, un mélange de tout. Je pense que vous-même, vous connaissez l'île Maurice. Je ne connais pas très bien personnellement, je n'y suis jamais allée, mais je souhaiterais un jour y aller, surtout après la Covid-19. Je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui m'ont signifié leurs intentions de réserver l'île Maurice pour eux, aussitôt que les voyages seront permis, le retour surtout en Chine. L'île Maurice est déjà ouverte. Nous avons atteint le herd immunity, comme on dit. Nous avons pratiquement 80% de la population qui a été vaccinée double dose. Et maintenant, c'est les enfants de 13 à 18 ans qui sont en train de se faire vacciner. Et le 3e shot. Donc, je pense que l'île Maurice est une destination safe qui a été reconnue mondialement, de pouvoir s'y aller et donc passer des vacances. Et de retourner sainement dans son pays. Mais pour l'instant, comme vous avez déjà rappelé les chiffres, c'est des 50% de population sont déjà vaccinées de deux doses de vaccin, c'est ça? Plus de 80. Plus de 80. Et avec quel vaccin? La plupart, c'est des vaccins chinois. D'ailleurs, je profite pour remercier donc le gouvernement chinois et Sinopharm, qui a bien voulu nous faire la faveur de nous livrer des vaccins en temps voulu. Et on a eu une première 100 000 doses en cadeau avec le gouvernement chinois. Et ensuite, j'ai pu faire l'achat de 1 500 000 doses, sachant que l'île Maurice, comme je le dis, a une population d'1 300 000 personnes. Donc la plupart des vaccins sont des vaccins de Sinopharm. Bien sûr, nous avons quelques vaccins aussi qui arrivent de l'Europe. Mais voilà, c'est la plupart des vaccins chinois. Une dernière question. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'île Maurice comme une vitrine d'investissement, une vitrine d'entrée dans l'Afrique. Et pourquoi est-ce que l'île Maurice constitue-t-elle une vitrine pour entrer sur le continent? Vu la stabilité et la facilité que nous accueillons, c'est déjà fait, nous avons énormément de résidences, d'infrastructures qui ont été mises en place pour l'accueil justement de ces genres que je viens de vous parler, le CCVA de Maurice comme l'entrée sur l'Afrique et l'Afrique vers la Chine. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'Africains aussi qui m'ont parlé et qui m'ont dit que oui, ce sera peut-être une bonne opportunité vu que l'île Maurice est le premier et l'unique pour l'instant pays africain à avoir signé l'accord de libre-échange. Mais donc, ce serait une opportunité de passer sur l'île Maurice pour pouvoir voir de quelle façon on peut aider tous les pays africains, étant donné qu'en pays africain, nous avons signé aussi le African Free Trade Agreement. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et on voudrait bien aider tous nos pays, nos frères africains, à jouir du même service si on peut le faire. Et on peut dire que là, aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même une forte présence des communautés chinoises, des communautés asiatiques qui sont présentes sur l'île Maurice. Oui, il ne faut pas oublier que l'île Maurice est le seul pays africain et peut-être un des rares pays où il y a une petite population mauricienne. Il y a une forte présence, malgré tout, l'île Maurice, nous avons
environ 1,5% de la population issue de descendance chinoise. Mais la présence est forte. La présence veut dire que dans les plats de tous les jours, les plats préférés, c'est les plats chinois. Les nouilles, c'est le plat national. Tout le monde mange des nouilles tous les jours, pratiquement. Quel genre de nouilles qui sont les plats préférés des Mauriciens? Il y a ce qu'on appelle le chow mein. C'est le mien frit qui est fait. Il y a énormément des dim sum. À la cantonaise. Voilà, parce que nous venons les Chinois de Maurice sont ici du sud de la Chine, de Meisian, de Meijuk, tels que mes parents. Et nous avons donc cette présence. Pour les Chinois, c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Nous avons aussi le seul pays africain, je vous dis, qui a le jour férié, le jour de l'an chinois. À Maurice, cette petite population, avec la population mauricienne, fête le Dragon Boat Festival, le Mooncake Festival, le Lantern Festival, mais toutes les fêtes chinoises. Et je dois dire que l'ambassade de Chine à Maurice contribue énormément à développer cette culture. Le premier centre culturel chinoise au monde, ailleurs que la Chine, a été à l'île Maurice. C'était le premier centre culturel chinois. C'est quand même énorme. Vu que nous aurons 50 ans de relations diplomatiques entre la Chine et l'île Maurice l'année prochaine, à l'île Maurice, il pourrait y avoir déjà énormément d'activités pour célébrer grandement cet accord de diplomatie. Et nous voyons aussi pour les prochaines 50 ans, qu'est-ce qui va se faire. Et de ce fait, moi, je vais préparer ici, avec des partenaires chinois, qui vont signifier les intentions, leur coopération envers l'île Maurice pour les 50 prochaines années, tels que le développement de l'économie bleue, le développement dans la pharmaceutique. L'économie bleue, c'est l'économie marine? Oui. Et donc l'océan. Nous avons une zone exclusive économique de 2 300 000 km² qui représente pratiquement le tiers du territoire chinois. Et c'est énorme comme océan. Il y a beaucoup à développer, beaucoup à faire. Et bien sûr, nous souhaitons avoir la coopération et l'amitié de Chinois qui va s'approfondir en venant aider à développer cette économie. Et le domaine médicinal. Pourquoi encore l'île Maurice? Parce que l'île Maurice, nous possédons des éléments uniques au monde pour favoriser la découverte, la mise en place des nouveaux vaccins, des nouveaux médicaments. C'est dans un autre volet peut-être qu'on pourra en parler, parce que les sociétés pharmaceutiques de recherche l'ont tout de suite compris. Quand j'ai été discuter avec eux, ils ont saisi sur l'occasion. On a déjà signé des lettres d'intention pour qu'ils viennent s'installer à l'île Maurice aussitôt que le voyage sera permis. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Chine et l'île Maurice pour les 50 prochaines années. D'accord. Nous attendons et moi je souhaite une longue vie de l'amitié entre la Chine et l'île Maurice aussi. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau à cette émission dédiée uniquement à la CIE, l'émission Destination Shanghai. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine.